lumière. C'est ça que Jean nous dit dans 1 Jean qu'on vient de lire, 1 Jean 5, verset 1 Jean 1, verset 5. OK, on va commencer par une prière. Père Céleste, merci pour cette journée de sabbat. Merci pour ta parole que nous avons la possibilité d'ouvrir et de lire, que nous avons avec nous. Et que ton esprit nous guide pour le message ce matin, pour la proclamation de ta parole et pour tous ceux qui entendent aussi. Non, pardon pour nos fautes, lave-nous dans le prénom de Jésus. Amen. OK, donc on va aller dans 1 Jean 1. Donc 1 Jean 1, versets 5 à 7. Jean 1, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Donc Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Ça nous dit ici, Jean nous dit, Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Donc il n'y a rien de mauvais en lui. Quand on pense à ténèbres et lumière, on pense lumière, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est agréable. Ténèbres, au contraire, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui fait du mal, c'est ce qui est triste. Ce que Jean nous dit ici, c'est que si on marche dans les ténèbres et qu'on dit on est avec Dieu, il y a un problème. Parce que comme Dieu est lumière, Dieu nous a donné la lumière, ben, si on est encore dans les ténèbres, ça veut dire que Dieu n'est pas vraiment notre guide. C'est ça qu'il dit ici. Il va même plus loin que ça. Il dit, nous mentons. Si on dit qu'on est avec Dieu et puis qu'on est dans les ténèbres, nous mentons. Ça veut dire, mentir, c'est un acte un peu volontaire. Ça veut dire qu'on est en train de faire croire aux autres quelque chose qui n'est pas vrai. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, bien là, on est en communion avec Dieu. On est avec Dieu. Dieu est lumière, nous autres aussi, on marche dans la lumière. Et puis, ça nous dit, si ça arrive, si la lumière, si on a la lumière de Dieu en nous, on marche dans la lumière, Dieu nous a donné sa parole. Ça fait partie de la lumière. Mais si on marche dans cette lumière, ça dit le sang de Jésus, son Fils, par le sacrifice qu'il a fait sur le calvaire, il y a près de 2000 ans de ça, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si on est purifié de tout péché, à ce moment-là, on peut se présenter devant Dieu parce qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus cette barrière qu'est le péché entre nous et Dieu. Si on n'est pas dans cette situation-là et qu'on a encore nos péchés sur nous, bien, il y a une barrière entre nous et Dieu. On ne peut pas être vraiment en communion avec Dieu. Et on va continuer, versets 8 à 10, ça nous dit, toujours dans 1 Jean 1, versets 8 à 10, ça nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Il y a un verset dans Romains qui dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, Jean nous dit ici, si on dit qu'on n'a pas de péché, on n'a jamais péché, bien, ça veut dire que la vérité n'est point en nous. Parce que quand Dieu révèle quelque chose, c'est la vérité.
Si Dieu dit que tous ont péché, je ne pense pas qu'aucun de nous, on oserait dire qu'on n'a jamais péché. Verset 9, ça dit, si nous confessons nos péchés, pas si on dit on n'a pas péché, c'est pas de notre faute, hein, comme Adam et Ève, là. C'est pas moi, c'est elle. Non, c'est pas elle, c'est le serpent. Pour moi, c'est le serpent. Mais si nous confessons nos péchés, donc on reconnaît qu'on a péché, nous confessons nos péchés, c'est Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mot pardonner, si on le prend littéralement, le mot pardonner, ça veut dire envoyer au loin. Donc, ça veut dire que nos péchés qui sont sur nous, et la Bible utilise beaucoup le symbole de nos vêtements, comme quand quelqu'un a péché, notre vêtement est taché à cause du péché. Bien, le pardon, c'est de prendre ces taches-là et de les envoyer au loin. Et par quel moyen est-ce qu'on peut enlever les taches sur notre vêtement et les envoyer au loin? Ou comme la Bible nous dit, de laver notre robe dans le sang de l'agneau. On voit ça dans l'Apocalypse. Bien, ça veut dire que nos péchés, par le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, nos péchés peuvent être transférés par Jésus dans le lieu saint pour éventuellement être complètement éliminés. Donc, mais il faut confesser nos péchés, il faut reconnaître nos péchés. C'est très important. Il va nous purifier de toute iniquité. C'est pratiquement la même chose qu'il dit deux fois, là, pour nous pardonner nos péchés ou purifier de toute iniquité. Cette chose, la purification ne finit pas avec le pardon. Parce que Dieu ne veut pas seulement nous pardonner. On pêche, on confesse, Dieu nous pardonne. On pêche, on confesse, Dieu nous pardonne. Ce n'est pas la vie que Dieu espère pour nous. Dieu veut qu'on devienne pur. Donc, il veut nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire qu'on va arrêter ce cycle-là. De moins en moins, on va pécher. De plus en plus, on va marcher avec Dieu. De plus en plus, on va marcher dans la lumière. Et Dieu, c'est ça qu'il veut, nous purifier de toute iniquité, qu'on ne vive plus dans l'iniquité. L'iniquité, c'est tout ce qui est pas de l'équité, donc tout ce qui est pas juste, tout ce qui est pas fidèle en Dieu, tout ce qui est contraire au commandement de Dieu et tout ça, c'est toutes des iniquités. Et verset 10 nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. » Donc, il répète la même chose qu'il a dit, « Et sa parole n'est point en nous. » Parce que si sa parole est en nous, on va savoir que ce n'est pas le cas. Maintenant, on va aller dans 1 Jean 2, juste le verset suivant. 1 Jean 2, versets 1 et 2. Ça nous dit, « Mes petits-enfants. » Alors, c'est intéressant comment est-ce que Jean s'adresse à ce qu'il appelle ses petits-enfants. Vous savez, quand Dieu a promis à Israël la terre promise, il a dit le pays où coule le lait et le miel. Qui est-ce qui habituellement boit du lait? Ce sont les bébés, ce sont les petits-enfants. Qui est-ce qui mange du miel? Est-ce qu'on peut donner du miel à un bébé? Non, en fait, c'est dangereux de donner du miel à un bébé. On ne devrait pas donner de miel à un bébé dans les premières années de sa vie, un âge qu'à 2 ans, parce qu'il peut développer une maladie à cause du miel. Donc, le miel, c'est pas pour les tout petits enfants, c'est pour les gens plus vieux. Donc, Dieu nourrit et les petits-enfants et les plus vieux. Ici, il nous parle des petits-enfants. Et Jean ne parle pas toujours des petits-enfants. Mais ici, il nous parle des petits-enfants. Mes petits-enfants, qui seraient possiblement des bébés dans la foi. Des gens qui commencent dans la foi. Ou des gens qui sont restés petits-enfants dans la foi.
qui prennent encore du lait. Parce que Paul en a parlé dans une de ses lettres, il a dit, je vous donne du lait, c'est-à-dire des concepts vraiment simples et de base. Je vous donne du lait parce que c'est la seule chose que vous êtes capable de prendre. Comme un bébé, la seule chose qu'il est capable de prendre, c'est du lait. Il ne peut pas encore manger de la nourriture solide. Donc, Paul est en train de parler comme ça, là. Je ne peux pas vous donner de la nourriture solide parce que vous n'êtes pas prêt à la recevoir. Je vous donne juste du petit lait, là. Je vous donne juste du lait. C'est tout ce que je vous donne. Donc, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Bon, le but de Dieu, c'est qu'on arrête de pécher. Oui, Dieu a une provision si on a péché. Jésus est mort sur la croix. Avant, il y avait les sacrifices d'animaux. Mais depuis que Jésus est mort sur la croix, on ne fait plus de sacrifice d'animaux parce que Jésus est notre sacrifice pour le péché. C'est le sacrifice pour les péchés du monde. D'ailleurs, il va le dire un peu plus loin dans le verset, dans ce verset suivant. Mais son but, c'est qu'on ne pêche plus. C'est pas qu'on pêche, puis qu'on demande pardon, on confesse, on demande pardon, Dieu nous lave et on pêche encore et on confesse. Non, c'est le but de Dieu, c'est qu'on ne pêche plus. Afin que vous ne péchiez point. Mais ça dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jésus a dit à plusieurs reprises à des gens qu'il a guéris, okay, il y a dans Jean 5, 14, dans Jean 8, 11, il a dit, on peut y aller d'ailleurs, on va aller dans Jean, là c'est pas un Jean, c'est dans l'Évangile de Jean, le grand Jean, oui. Jean 5, verset 14. Ici, c'est quelqu'un qui était paralysé. OK. Et puis Jésus l'a guéri. Verset 14, ça nous dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Et cet homme-là était malade depuis 38 ans. Jésus lui dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et on va aller un peu plus loin dans Jean 8, verset 11. Ici, c'est une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et puis, Jésus a dit à ceux qui voulaient la lapider, ils l'ont amenée devant Jésus. Et puis Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Et aucun n'a jeté la pierre. Ils ont tous jeté leur pierre à terre et puis ils sont partis. Parce qu'ils ont tous reconnu qu'ils n'étaient pas sans péché. Donc le verset 11, elle répondit, on peut dire les versets 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. OK, on va retourner dans 1 Jean 2. Et ça dit, et si quelqu'un a péché, parce que, il faut le reconnaître, ça nous arrive encore, peut-être pas à tout le monde, moi je sais que ça m'est arrivé, et ça m'arrive. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On utilise souvent ce verset-là pour dire Jésus est le juge et Jésus est l'avocat. Je ne sais pas si vous avez une idée du mot qui est ici quand ça dit avocat. Mais c'est le mot paraclet. Parakletos en grec.
Et puis, ce mot-là est utilisé dans le livre de Jean. Quand Jésus dit, quand je vais m'en aller, je vais vous envoyer un autre consolateur. Le mot qui est là, c'est le mot paraclet. Certaines Bibles écrivent le mot paraclet, parce qu'en grec, c'est parakletos. Et puis, ça nous dit, Jésus dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et qui est cet autre consolateur? Le Saint-Esprit. Ici, qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un consolateur auprès du Père. Parce que Jésus, quand il dit un autre consolateur, c'est que lui-même est le consolateur par excellence. Mais il dit un autre consolateur. Donc, on a deux consolateurs. On a le Saint-Esprit qui est avec nous ici sur la terre et qui peut être en nous. Et on a un autre consolateur au ciel auprès du Père qui est Jésus. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, donc par son sacrifice qui a été agréé à ce moment-là, il est une victime expiatoire pour nos péchés. Et ça dit non seulement pour les nôtres, en parlant des gens à qui il parle, ces petits-enfants-là à qui il parle, non seulement pour les nôtres, petits-enfants, c'est petits-enfants dans la foi, hein, ce sont des adultes, mais ce sont des petits-enfants dans la foi. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Évidemment, quand on vient dans la foi et qu'on n'était pas dans la foi auparavant, bien, on pouvait faire toutes sortes de choses qui sont contraires à ce que Dieu a donné dans sa parole. Donc, on vivait dans le péché. Que ce soit par ce qu'on faisait, si on avait l'habitude de mentir, si on avait l'habitude de voler, si on vivait dans l'adultère, ou pire que ça, si on était un tueur et puis que c'était ça qu'on faisait dans la vie, ou des choses qui sont dans la loi aussi, là, à propos de différents autres points dans la loi, point de vue sexuel, point de vue de la nourriture, point de vue de toutes sortes de choses que Dieu a révélées, point de vue du sabbat, les 10 commandements aussi. Donc, avant de venir à la foi, ça se peut qu'on transgressait ces choses-là de façon continuelle. Avant d'apprendre à propos du sabbat, je n'observais jamais le sabbat. J'ai passé 30 ans de ma vie à ne jamais observer le sabbat. 33 ans, en fait, exactement. Mais j'ai passé 33 ans sans observer le sabbat. Donc, je péchais. Semaine après semaine, je péchais contre Dieu parce que Dieu a donné le sabbat et je ne l'observais pas. Jusqu'à temps que j'apprenne à propos du sabbat et que je me rende compte que oui, c'est ce que Dieu nous demande. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à observer le sabbat. Ça a été dur au début. Mais après ça, ben, je me suis dit, non, c'est une bénédiction le sabbat. J'ai observé le sabbat. Et puis... Mais ces péchés-là, est-ce qu'ils sont encore sur moi? Non, parce que quand je suis venu à la foi, j'ai demandé pardon pour tous ces péchés que j'avais commis avant de venir à Dieu. Donc, ils ne sont plus sur moi. Jésus les a transférés dans le sanctuaire. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc, le sacrifice de Jésus a la possibilité de transférer tous les péchés du monde entier dans le sanctuaire. Mais évidemment, il faut que les gens marchent dans la lumière, qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché et qu'ils confessent leurs péchés et viennent à Dieu. Et à ce moment-là, les péchés du monde entier peuvent être transférés dans le sanctuaire et tous pourraient être purifiés. Ce serait un monde idéal s'il fallait que ça arrive. On continue, verset 3. Si nous gardons ces commandements, OK, le « c'est » ici fait référence à Jésus ou à Dieu, parce qu'il a parlé des deux, il a parlé du Père, il a parlé de Jésus. Est-ce que ce sont les mêmes commandements? Commandement du Père, commandement de Jésus. Qui a donné les commandements au mont Sinaï, par exemple?
Ben c'est Jésus qui a donné les commandements au mont Sinaï. C'est pas clair dans l'Ancien Testament, parce qu'évidemment, dans l'Ancien Testament, on ne retrouve pas le nom de Jésus. Mais Jésus est celui qui est en rapport avec les humains, qui s'est fait humain pour être avec nous, pour nous sauver, pour venir être notre Rédempteur et tout ça. Donc, on peut très bien imaginer, et c'est ce que l'Esprit de prophétie nous dit, que c'est Jésus qui a donné les commandements au mont Sinaï. Donc, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Une fois de plus, il utilise encore ce mot-là. C'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Okay, on va aller dans Jean 14, versets 16-17. Et c'est le verset dont j'ai parlé tantôt, du Consolateur. Jean 14, versets 16-17. Ça nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, donc un autre paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Okay? Il demeure avec vous, donc paraclet, en fait, quand on regarde vraiment ce que ça veut dire, paraclet, c'est celui qui est à côté de nous et qui nous aide. Donc Jésus, quand il était sur la terre, il était le paraclet. Parce qu'il était avec ses apôtres, avec ses disciples, et puis il les aidait à marcher avec Dieu. Mais quand il est allé au ciel, il a dit, je vais vous donner un autre paraclet, l'Esprit. Et au départ, l'Esprit est à côté de nous, symboliquement, mais il est comme à l'extérieur de nous, et il nous parle, il nous aide. Mais ça nous dit ici, Jésus nous dit ici dans Jean 14, qu'il est avec vous et qu'il sera en vous en parlant aux gens, parce que être en eux, ce n'est arrivé que lorsque Jésus est allé au ciel et qu'il y a eu la Pentecôte sur la terre, où les langues de feu qui représentaient le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient réunis dans la chambre haute à la Pentecôte dans Actes. On retrouve ça au début du livre des Actes. Donc à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était plus avec eux, à côté d'eux, mais le Saint-Esprit était rendu en eux. Et on voit que la puissance de ses disciples et de ses apôtres n'était plus la même du tout. Ils étaient capables de faire des discours, de convaincre des milliers de personnes en un discours. Ils pouvaient guérir les malades, chasser les démons. Ils faisaient tout plein de choses extraordinaires à partir de ce moment-là. Et ils n'avaient plus peur, parce qu'avant la Pentecôte, ils étaient terrifiés de ce que le monde, de ce que le gouvernement, de ce qui pouvait leur arriver. Quand Jésus s'est fait arrêter, ils étaient littéralement terrifiés parce qu'ils avaient peur, là. Bien, ils étaient terrifiés, c'est ça que ça veut dire. Mais après, ils n'avaient plus peur, ils allaient dans le temple, même si les autorités leur disaient « Non, ne prêchez plus au nom de Jésus », qu'est-ce qu'ils faisaient? Dieu nous a dit de prêcher, vous nous dites de ne pas prêcher, qui est-ce qu'on va écouter? On va écouter celui qui nous dit de prêcher. Et puis alors ils prêchaient, même si les autres les menaçaient de toutes sortes de choses, ça ne les dérangeait pas du tout. Allez dans Psaume 146. Psaume 146.
Psaume 146, les versets 7 et 8. Ça nous dit... Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Qu'est-ce que Jean nous a dit? Quel est le but de Dieu? C'est qu'on devienne des justes. Des saints et des justes. Okay. On va aller dans Romains 2. Romains 2 et le verset 13. Romains 2, le verset 13. Et c'est dans le même sens que le psaume qui nous dit que Dieu aime les justes et Dieu fait du bien. Ça nous dit dans le verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Et si on met en pratique la loi de Dieu, ça veut dire qu'on ne pêche pas, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, c'est ça que Paul nous dit ici. Okay, on va aller dans... Le temps passe. OK. On va aller dans Apocalypse 12, verset 17. Verset qu'on connaît assez bien dans l'Église. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon, qui est le diable, fut irrité contre la femme, qui représente le peuple de Dieu, l'Église, fidèle. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est ceux qui font ce qu'on vient de lire dans Romains. C'est ce que Jésus a dit, « Va et ne pêche plus ». Donc, ce groupe-là ici, qui est le reste de la postérité, ou le reste le plus fidèle de l'Église, ils gardent les commandements de Dieu. Garder les commandements de Dieu, ça veut dire qu'ils obéissent, ils ne font pas juste les entendre, comme on vient de lire dans Romains. Dans 14.12, ça nous dit essentiellement la même chose. Dans Apocalypse 14.12, ça nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc, eux aussi. Dans les deux cas, on parle de garder les commandements de Dieu. Le reste de la descendance et les saints, qui sont les mêmes, gardent les commandements de Dieu. Ici, ça parle de la foi de Jésus. Dans l'autre, c'est le témoignage de Jésus. Donc, non seulement... Parce que juste essayer de garder les commandements de Dieu sans Jésus, ça ne sert absolument à rien. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on a besoin, c'est une nécessité d'être avec Jésus. Là, si on va dans Ésaïe 8, verset 20, un autre verset assez bien connu, dans Ésaïe 8, le verset 20. Ésaïe 8, verset 20, ça nous dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » C'est ce que ma version dit.
Mais ça peut être traduit aussi, et dans d'autres traductions, ça va être traduit plutôt, ça veut dire « il n'y a pas de lumière ». Donc, ceux qui ne parlent pas à la loi et au témoignage n'ont pas de lumière en eux. On dit Dieu est lumière. Quand la lumière rentre en nous, on va parler à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière en nous, ça veut dire qu'on n'est pas avec Dieu. Alors, psaume, juste avant, le livre, un peu avant, psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8, qui nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. » On vient de lire dans l'Apocalypse que le reste de la descendance ont le témoignage de Jésus. Bien, l'Éternel ici, c'est Yahweh. Et Jésus, son nom en hébreu, c'est Yehoshua, dans lequel il y a Yahweh. Donc, quand on parle ici du témoignage de l'Éternel, c'est la même chose que le témoignage de Jésus dont on parle dans l'Apocalypse. Et le témoignage de Jésus, ou le témoignage de l'Éternel, est véritable, donc c'est vrai, c'est la vérité. Il rend sage l'ignorant. De la sagesse de Dieu, pas de la sagesse de ce monde, mais de la véritable sagesse qui est la sagesse de Dieu. Parce qu'on sait qu'il y a une sagesse dans ce monde, et dans les Proverbes, à plusieurs endroits, Salomon nous dit la sagesse de ce monde est folie. Mais il y a la sagesse de Dieu. Il y a la science de ce monde, qui parfois, la science de ce monde est une fausse science, ou est une science qui est plus basée sur la folie, mais il y a la science de Dieu qui est la vraie science. Et on va finir avec Éphésiens 5, versets 1 et 2, le dernier verset. Si on va dans Éphésiens, Éphésiens 5, le verset 2, à 1 et 2. Éphésiens 5, les versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça fait un beau lien de ce qu'on vient de lire. Les imitateurs de Dieu, on sait que Dieu est lumière. Jésus est Dieu. On est tous d'accord là-dessus? Quand Jésus est venu sur la terre en tant qu'humain, est-ce qu'il a gardé parfaitement la loi de Dieu sans pécher une seule fois? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, être imitateur de Dieu, imitateur de Jésus, ça veut dire marcher comme lui-même a marché. Comme des enfants bien-aimés. Vous savez, quand on fait le bien, on est bien content si nos enfants suivent nos traces et font la même chose que nous. Et Jésus aimerait bien qu'on marche sur ses traces, qu'on suive son chemin et qu'on soit comme lui. Amen. C'est son but. Marcher dans l'amour, c'est ce que Jésus a fait. Jésus aimait tout le monde. Il aime encore tout le monde. Jésus est amour. Dieu est amour. C'est sa façon d'être. Il nous a aimés, il s'est livré. Il nous a aimés tellement qu'il s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur pour nous permettre d'avoir cette vie éternelle et d'être avec lui. Et c'est une chose qu'il veut aussi. Hein? Il veut qu'on soit ses imitateurs, qu'on soit transformés et purifiés pour être avec lui pour l'éternité.
Maintenant, c'est à nous de savoir si nous, on veut qu'il travaille en nous, qu'il nous purifie pour être avec lui pour l'éternité. Moi, c'est mon souhait et j'espère que c'est le vôtre aussi.